Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Dans cette édition, on parlera d'Hillary Clinton dans la tourmente à cause de son adresse mail. On vous présentera la version payante de Tinder, le Tinder Plus. On vous présentera aussi Zero dans notre dossier du jour. On vous montrera le nouveau projet de Google en Californie. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État, aurait violé les lois fédérales américaines sur l'archivage des données. Pour cause, elle aurait utilisé son adresse mail personnelle pour envoyer des messages professionnels alors qu'elle était à la tête de la diplomatie américaine pendant 4 ans. À noter que l'utilisation d'une adresse personnelle est prohibée, sauf en cas d'urgence, pour des raisons de sécurité d'une part, mais aussi d'archivage. Une erreur de taille, donc, pour elle, qui était largement pressentie pour briguer l'investiture démocrate à l'élection présidentielle de 2016. Et on change de sujet avec Tinder. Tinder qui présentait lundi aux États-Unis une version payante de sa plateforme, le Tinder Plus. Sa particularité, un prix d'abonnement donné en fonction de l'âge de son utilisateur. A priori, les moins de 30 ans paieront 9,99 $ par mois. Les plus âgés, eux, moins chanceux, devront débourser 19,99 $. Sur Internet, on parle de discrimination et les critiques fusent, bien évidemment. Mais selon le porte-parole de l'application, ces prix ont été fixés en fonction de plusieurs facteurs et grâce à une phase de test au cours de laquelle les utilisateurs paraissaient très satisfaits. Et on ouvre ce dossier du jour avec ZeroPad. ZeroPad qui va changer votre façon de jouer. Zero permet de transformer votre télévision en véritable tablette géante. Son projet qui a été lancé sur Kickstarter connaît un très grand succès en ce moment. Alors pourquoi? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. So now, these awesome geeks are proud to present the controller that enables you to touch the TV screen from the couch without looking at it. They call it Zero. Zero's Z-Touch technology brings mobile games as they are to any TV. It's a seamless experience because of one main thing, the unique HoverPad controller. Why is it so unique? The Z-Touch multi-hover technology mirrors the position of your fingers onto the TV when they float above the controller. Zero's special indicators will show you the location of your fingers on the screen and the distance they are from the pad. This way, your eyes stay on the TV and you know exactly where you're going to touch, giving you the exact same intuitive experience you have on mobile devices. Nimrod Bach, le directeur de la campagne Kickstarter de Zero, était avec nous en plateau. Ça s'est passé la semaine dernière. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Avec nous pour en parler sur ce plateau, Nimrod Bach, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour en français. Alors, vous êtes vous êtes le directeur de la campagne Kickstarter de Zero. Alors, la première question que j'ai à vous poser, c'est comment est venue l'idée de lancer ce projet? Okay, the idea for Zero came up about 5 years ago. L'idée de Zero est venue il y a 5 ans, quand les fondateurs ont réalisé qu'il y avait un grand fossé entre le contenu qui est designé pour des écrans tactiles comme le smartphone ou la tablette et la télé que tout le monde a à la maison qui n'est pas tactile.
Et on ne peut pas toucher la télé. Zero a déjà de l'expérience dans le tactile et veut combler ce fossé en permettant de toucher votre télé depuis votre canapé. Alors, justement, on parle de cette technologie. Comment ça marche? Z-Touch, Zero's technology, can detect your fingers in the air. Z-Touch, la technologie, peut détecter les pouces dans l'espace. Which means that you can know where your fingers Ça are. permet de savoir où sont les doigts avant qu'ils ne touchent l'écran. Ça mimétise les doigts et les met sur l'écran avant même que vous ne le touchiez. Ça donne une estimation d'où sont vos doigts et quand vous voulez faire le geste, comme n'importe quel écran tactile, tous les gestes sont les mêmes. On peut cliquer, zoomer, déplacer un élément. C'est exactement comme avec votre smartphone ou votre tablette, sauf que ça anticipe les mouvements. C'est super cool, je vais vous montrer tout de suite. I'm going to show it in a minute. Alors justement, comment ça marche? On va le voir sur cet écran. On va faire une petite démonstration ensemble. What you are seeing right now is my finger. Ce que vous voyez, c'est mes doigts qui sont au-dessus de la télécommande. Vous pouvez voir que je ne la touche pas, c'est juste un indicateur. Si je veux la toucher, disons que je veux jouer à Angry Birds. Je mets mon doigt au-dessus, je sais quel endroit je veux toucher et je touche. Si je veux jouer, c'est exactement comme sur mon smartphone ou ma tablette. Je peux zoomer, attraper l'oiseau, le relâcher et bien sûr tuer des cochons. Je suis un peu stressé, n'attendez pas que je gagne. And of course, kill pigs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est dangereux de s'attaquer au marché du jeu vidéo face à des concurrents comme Microsoft ou Sony? Okay, so basically, it's a very good question. C'est une très bonne question. Nous avons une technologie qui permet de réunir tout le contenu, c'est-à-dire 300 000 jeux et 1,4 million d'applications. For apps, Sony has their own ecosystem. Sony a son propre écosystème, donc ça limite. On peut acheter que leurs produits, leurs jeux, qui coûtent chacun 70 €. Aujourd'hui, on propose une technologie que personne ne peut concurrencer. Pour l'instant, nous proposons tous les jeux gratuits, et on peut tous les avoir sur grand écran avec un meilleur son, et évidemment, tous les gestes que vous pourriez faire. Nous ne sommes pas en compétition avec PlayStation ou Microsoft pour le moment. Nous voulons juste transférer l'expérience du mobile ou de la tablette à l'écran de télévision. Et dernière question, pourquoi avoir choisi Kickstarter pour lancer ce projet? Le marché est dominé par les grands noms de la technologie. Sony, Microsoft, désolé si j'en oublie. Nous, on est une société relativement petite avec une technologie incroyable. Je suis sûr qu'après cette campagne à succès, ces sociétés viendront nous voir et nous trouverons un moyen d'adapter notre produit pour eux. Nous sentons que l'on peut apporter un avantage énorme à leurs produits. Mais pour le moment, nous avons besoin des fonds pour que le produit Zero se retrouve entre leurs mains et qu'ils découvrent cette incroyable technologie, croire en nous et nous aider à la mettre sur le marché. Merci beaucoup pour toutes ces informations et bon courage. Et oui, bienvenue dans notre rubrique high-tech. À l'instar de Facebook, Google est sur le point de construire un nouveau QG à Mountain View. Le projet est encore secret, mais on sait grâce au New York Times qu'il prévoit la création de pistes cyclables et d'une série de grandes verrières. La conception des bâtiments aurait été confiée à Etherwick Studio, une société londonienne. Pour ce qui est de l'architecture, Google a jeté son dévolu sur Bjarke Ingels, un architecte danois. Nous aurons plus d'informations cependant dans la semaine. Et Paris, première destination Airbnb au monde. Et si Airbnb est toujours accusée par les hôtels de concurrence déloyale, elle n'en attire pas moins les investisseurs. La semaine dernière, Brian Chesky, le fondateur de la plateforme, était à Paris. Un passage qui a fait beaucoup de bruit suite à des discussions avec Bruno Julliard, le premier adjoint au maire de la mairie de Paris. Les rumeurs ont été dévoilées et elle dévoile qu'Airbnb compterait accumuler encore $1 milliard pour élever sa valorisation à, tenez-vous bien, 20 milliards de dollars. Selon TechCrunch, la moitié serait d'ailleurs déjà assurée, ce qui nous permettra de voir encore plus de publicité sur la toile. Regardez.
From my window, I see first the sunlight and the rosy clouds and the dawn. Sometimes I hear a little chicken. That's what my window brings me. That makes you feel instantly like you're at home. It makes you feel like you're somewhere. I want you to make yourself at home here. I love having guests. Et on continue avec Facebook qui propose un nouvel outil dans le but d'aider les utilisateurs suicidaires aux États-Unis. Selon Facebook, grand nombre de personnes en détresse publient très souvent des messages inquiétants sur leur profil. Cette démarche pourrait donc s'avérer d'une grande utilité. Grâce à cet outil, il suffira de signaler un post inquiétant et Facebook prendra le problème en charge. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité high-tech. Place à notre rubrique insolite. Si la presse s'est totalement loupée avec l'annonce de la fausse mort de Martin Bouygues ce week-end, et bien lundi, c'était au tour de Gorafi, le site d'information parodique français, de dévoiler les coulisses de l'information avec le lancement d'un jeu vidéo éponyme. Son nom, Super Gorafi News Turbo. Son but, aider Pablo Mira, le cofondateur de Gorafi, à traverser la rédaction de nuit pour aller vérifier des sources contradictoires. Mais ne vous emballez pas, ce jeu ne semblerait pas fiable à 100%. À noter que 99,9% des joueurs semblent rester bloqués au premier niveau. Avis maintenant aux fans de Walking Dead. Selon USA Today, la ville aménagée aux États-Unis qui a servi de décor pour la 3e saison de la série est à vendre aux enchères et sur eBay. Pour les intéressés, vous pourrez vous la procurer pour la modique somme de $680 000, ce qui correspond à 605 000 €. Sur place, vous pourrez aménager les appartements, les bars, les restaurants et d'autres commerces que vous avez pu déjà apercevoir dans la série. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre œil du net. Un peu de romantisme. Imaginez les baisers les plus célèbres du cinéma dans la vie de tous les jours. C'est ce que nous propose BuzzFeed avec 4 vrais couples à qui on a demandé de reproduire ces baisers cultes. Tant qu'il y aura des hommes, Spider-Man, N'oublie jamais et La Belle et le Clochard, tous ces films que l'on adore regarder. Les Enfoirés ont eu la palme d'or du Bad Buzz. Sur le web, on a sélectionné pour vous la meilleure parodie de leur clip. Elle a été postée 3 heures après que la polémique de ce clip qualifié d'anti-jeune, des Enfoirés envahissent les réseaux sociaux. Cette vidéo promet d'être un sacré buzz parce qu'entre image du clip et le morceau du groupe Cobra, eh bien on obtient un drôle de mash-up, regardez. Pour les DJ, musique techno et drogue pour s'évader, une culture en marche pour te démarquer, quelques grammes d'héros pour te réchauffer, un regard neuf sur la société, un regard neuf sur la sexualité. Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui? Locaux municipaux pour concerts gratuits, ateliers bio animés par des hippies.
Le film Whiplash nous présentait un professeur de jazz qui traite ses élèves comme un véritable tyran. Une parodie vient d'être réalisée par Nacho Punch. Ils ont décidé de remplacer le jazz par de l'électro. Je vous propose tout de suite de voir ce que ça donne. Got our very own Tiesto in the house. Little trouble there. That's okay. Not my dubstep. 5, 6, and... Were you pressing or were you pushing? Were you pressing or were you pushing? I'm just hitting the space bar. I'm just hitting the space bar. I need to focus on my DJing. I want to be great. I don't think we should see each other anymore. You're a DJ? Me too, bro. Hey, I'm a DJ too. Yo, I'm a DJ too. Check me out on SoundCloud. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de votre magazine. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.